Objectif principal de cette mission parlementaire, recueillir des informations pour informer les députés de l'Assemblée nationale sur la situation réelle, socio-économique, politique et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui peut être dit au niveau de Paris et ce que l'on vit ici, ce sont deux choses différentes. Là, nous on voit un territoire qui est en crise, pour ne pas dire généralisée, parce qu'on pouvait parler d'une crise politique à un moment, mais la partie économique et sociale fonctionnait bien. Mais depuis le 13 mai, nous sommes sur des crises qui se sont juxtaposées et donc qui pèsent avec tout leur poids sur tout le monde. Donc ça oblige, à mon sens, et c'est ce qu'on a dit aussi aux collègues, ça oblige aux responsables calédoniens de trouver une solution ensemble. Pendant 8 jours, les 4 députés ont écouté et recueilli des informations lors des échanges sur l'ensemble du pays, avec les forces politiques, les institutions, les acteurs économiques et la société civile calédonienne. Premier constat, politiquement, les discussions ne sont pas rompues. Nous, on repart avec beaucoup de simplicité, de modestie, d'humilité, mais avec quand même ce sentiment que oui, il y a des choses qui peuvent encore se faire, se vivre, et en tout cas, les fils du dialogue ne sont pas rompus. Créé le 16 décembre 2024 au sein de l'Assemblée nationale, pour ce deuxième déplacement au pays, la mission d'information a intégré les 2 parlementaires calédoniens, Nicolas Mesdorf et Emmanuel Tjibaou, en tant que co-rapporteurs. Tous les 2 saluent la mission et son intérêt, sensibiliser les parlementaires sur les subtilités du pays. Les interventions internationales du président Macron avec les difficultés budgétaires de la France, que la Nouvelle-Calédonie a du mal un peu à s'imposer comme un sujet prioritaire pour l'État, et pourtant il l'est parce qu'on parle de la souveraineté de la France. Donc ce rapport peut permettre de faire partie des éléments qui font que la Calédonie redevienne au premier plan de la Nouvelle-Calédonie, de la France. C'est surtout aussi l'opportunité de faire valoir la parole de nos compatriotes ici au pays. Auprès des parlementaires, c'est ce à quoi je me suis engagé en tant que député, de mettre aussi en face des réalités qui sont parfois votées loin de chez nous, l'impact que ça a ici au pays. Ce travail fera l'objet d'un rapport. Il sera présenté lors d'un débat à l'Assemblée nationale consacré à la Nouvelle-Calédonie au mois de juin. C'est perçu par un grand nombre de personnes. Arrivé au pays il y a 8 jours pour rencontrer la société civile et plusieurs acteurs politiques, les 2 députés de la France Insoumise, Mathilde Panot, présidente du groupe à l'Assemblée nationale, et Bastien Lachaud, son homologue, dressent le bilan de leur séjour. Ils sont allés à Lifou dans les îles, puis dans le nord sur la côte est et la côte ouest, avant de finir par Nouméa. Nous allons retourner en métropole et nous allons pouvoir discuter, porter auprès des différents ministres les sujets que nous avons vus ici. Il est indispensable que là-bas, l'on comprenne l'urgence d'agir pour la Kanaky de Nouvelle-Calédonie. Il y a la question de la deuxième enveloppe du prêt, hein, avec une échéance au 31 mai. Il y a la question donc du chômage, avec peut-être un fonds spécial, des financements d'urgence pour le territoire. Il faut évidemment aussi que le gouvernement français mette la pression sur les assurances pour qu'il débloque les fonds, pour qu'il n'y ait pas de problème de réassurance par derrière, parce qu'aujourd'hui c'est un véritable blocage pour toute l'économie du pays. Prison ferme, inéligibilité et amende, c'est ce qu'encourent les membres de Calédonie Ensemble. Le procès des emplois présumés fictifs de 2014 à 2018 s'est ouvert lundi. Durant 4 jours, Philippe Gomez, Philippe Michel, Martine Lagneau et 3 autres cadres du parti ont été entendus par la justice. Ils sont soupçonnés d'avoir embauché de manière fictive des collaborateurs politiques wallisiens et futuniens dans un but électoraliste. Le parquet requiert 4 ans de prison dans 2 ans avec un bracelet électronique ainsi qu'une peine d'inéligibilité de 5 ans pour Philippe Gomez avec exécution provisoire. 5 ans d'inéligibilité également pour Philippe Michel. L'ancien président de la province sud encourt 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Le tribunal rendra son jugement le 1er juillet. Allez, vas-y, t'es chiant là. Fais pas ta relou là. Non, je vais me ranger un peu pour... Voilà, puis lance une machine. Hé, je t'aime. Comment elle se sent? Délaissée. Elle se sent délaissée.
Ouais. Abandonné. Mise de côté. Manipulée. Est-ce que c'est clair? Les intervenants Maud et Gwenolé interrogent le public sur la scénette qui vient d'être jouée. C'est l'histoire d'un jeune couple d'amoureux qui vire au cauchemar. Il y a des violences, mais après ça se varie, ça se joue entre la violence et puis l'amour. C'est un peu une relation toxique. C'est bien parce qu'on ne peut pas en parler comme ça. Ils utilisent des situations pour plus en parler et puis il y a des réactions. Pendant 15 jours, il est question d'amour au lycée de Poindimé. Plusieurs interventions sont au programme pour aborder le bien-être relationnel, amoureux et sexuel. Une action qui aujourd'hui démontre l'efficacité du travail de sensibilisation auprès des jeunes. Parce qu'on avait des problématiques avec des grossesses non consenties. Et là, au bout de 5 ans, on élargit le sujet et on aborde aussi les violences sexistes et sexuelles et comment ça peut impacter nos relations amoureuses. Et aussi, le constat, c'est que partout dans le monde, et beaucoup en Calédonie, on a quand même des problématiques de violences intrafamiliales et conjugales qui aboutissent à des féminicides. Oh, tu me dis pas ce que je dois faire. J'y vais si je veux. C'est clair? Tu vas fermer ta gueule, toi. Chaque année en Nouvelle-Calédonie, 8300 femmes se voient infliger des violences physiques ou sexuelles. L'occasion au lycée Antoine Kella de faire de la prévention de la seconde aux classes de BTS. Cette année, les violences psychologiques sont abordées au travers d'un théâtre-forum. L'idée, c'était aussi de parler des relations, comment les relations amoureuses peuvent se construire parfois de manière toxique. Et les signes ne sont pas toujours évidents à repérer. Et donc, le Théâtre Forum, il avait pour but de montrer les premiers signes d'une relation toxique, comment ça s'installe dans le temps et comment ça peut évoluer. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis en place depuis plusieurs années le label 3E, éducation à l'égalité à l'école. Et cette action y trouve toute sa place. L'établissement est d'ailleurs labellisé depuis 2021. L'objectif principal de la fête de mai, c'est justement pour voir un peu le résultat du travail qu'on avait fait durant l'année. Est-ce qu'on a d'amener des âmes? Est-ce qu'on a bien travaillé dans l'église? On va essayer de faire des grandes soirées pour essayer d'accueillir un peu le grand nombre de personnes. Ce sont des dons que d'autres paroissiens ils ont amenés, et même des autres églises aussi qui ont amené un peu leur part à partir déjà d'hier, avant-hier. On fait avec ce qu'on a. Quand on voit derrière, il y a des mamans qui sont en train de commencer à faire la cuisine pour accueillir justement ceux qui vont arriver tout à l'heure, vers 11h. Le concours de chant, ça partit seulement de dimanche après-midi. On va commencer par les concours des enfants, les textes, et après, s'ensuit après le concours des chants pour les adultes. Le chant qu'ils vont chanter, c'est un chant qui a été justement composé pour suivre le thème qui a été proposé par le comité directeur. Le thème de cette année, c'est l'engagement dans la mission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre grand jeu télévisé Coupe à la tête. Avec nous ce soir des engagés et des indigènes. Découvrons sans plus attendre qui sont ces individus. Un Indonésien, un Kabyle et un indigène.
Donc réfléchissez bien, car le ou les gagnants de cette manche goûteront à la première fois à la liberté, tandis que le ou les perdants se feront swing par la reine Guillotina. Alors le spectacle Derrière les murs, c'est un spectacle déambulatoire et participatif qui parle d'un sujet, on va dire, actuel. On parlait de l'enfermement. On nous a donné carte blanche ici dans les locaux, c'est-à-dire le centre d'art. Nous, l'idée, c'est de venir d'abord dans les lieux, de s'imprégner. Après, l'idée directive, elle va naître de là. Du coup, il y a eu tout un travail d'archives, de recherche. On a eu des historiens qui sont venus pour nous raconter un peu l'histoire des lieux. Et du coup, ça nous a aiguillés, en tout cas, dans la mise en scène. On a parlé de l'enfermement parce qu'on a su que c'était une prison civile à l'époque. Je ne crains point la mort. Le fer qui m'attend n'est rien face au poids des chaînes que j'ai porté toute ma vie. Et ce n'est pas ici, sur cet échafaud, que s'achève mon supplice. Et du coup, le spectacle, là, il va essayer de, on va dire, sortir ces mémoires-là, cachées derrière les murs. Du coup, c'est pour ça qu'on parle d'enfermement, mais pas que physique, l'enfermement aussi, on va dire, psychologique, l'enfermement social aussi, les choses dans lesquelles on s'enferme en général. Ça rejoint un peu des thèmes actuels aussi, des sujets actuels, que ce soit les débordements de l'année dernière, mais aussi ce qui se passe depuis avant. C'est du coup, on essaie vraiment de parler de l'enfermement d'un sujet global en fait, et d'où les plusieurs petites scénettes dans les espaces justement. Vous avez des conflits de tribus, des querelles de quartier, des voisins qui mettent la sono à fond à 2 h du matin. Ne bougez plus. Voici la solution. La Guillotina 3000, 100% locale, 100% radicale, 100% recyclable. Disponible chez tous les bons sorciers et dans les stations-service partenaires. Livraison pirogue incluse. Je pars du principe que chaque spectacle, en tout cas, va faire écho dans le sens où notre rôle à nous, c'est de véhiculer des messages, mais aussi de passeur d'histoire. Et l'histoire, elle est importante, que ce soit... Peu importe les événements, elle est là pour toujours nous accompagner. Donc pour nous, c'est important de transmettre, faire vivre la culture. Et pour faire vivre la culture, en tout cas dans le monde du spectacle, il faut un public, il faut qu'on fasse un tout pour que la transmission, elle se fait à chaque fois et qu'elle ne se perd pas.